Bonjour, Monsieur le Président. Chers collègues, lors de cette session départementale, nous allons être amenés à échanger et à débattre notamment sur le programme d'équipement et de fonctionnement 2024 des collèges publics et privés. Ce traditionnel rapport déploie l'action du département de la Côte d'Or en matière d'équipement des collèges et de l'aide apportée à leur fonctionnement. Le département est ainsi fidèlement engagé, comme la loi le prévoit, auprès des collégiens pour garantir leur bonne scolarité. Bien évidemment, un élément du rapport nous questionne à nouveau, et celui-ci concerne l'évolution de la restauration scolaire au prix unique de 2 € pour tous les niveaux de revenus des parents en Côte d'Or. Je rappelle ici que, en tout cas, je suis fidèlement attaché à ce temps passé en collectivité qui permet à certains enfants de pouvoir bénéficier de leur seul vrai repas équilibré et de découvrir de nouveaux aliments. C'est un temps partagé où l'on consolide les règles du bien vivre ensemble. Les Côte-d'Oriens le savent aujourd'hui. Peu importe que l'on soit fragile, moyennement aisé ou qu'on gagne très bien sa vie, que l'on soit dans la difficulté ou dans la facilité, tout le monde paye 2 € le repas. L'effort de compensation que le département apporte à ce tarif unique sera donc réparti équitablement entre tous les Côte-d'Oriens pour les générations à venir, peu importe une nouvelle fois sa condition sociale. Et même si ce tarif, disons-le, peut être un confort financier pour les parents, il pose même à ces derniers une question d'ordre moral et re-questionne la définition de la justice sociale en Côte d'Or. Monsieur le Président, chers collègues, l'engagement du département en matière de la restauration scolaire fait l'objet de 3 temps d'échange en assemblée. En octobre, avec le rapport sur les orientations de dépenses de fonctionnement des collèges pour l'année N+1. En décembre, avec le budget primitif, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, qui prévoit les montants financiers permettant de couvrir le coût engendré par le repas à 2 € et 100% Côte d'Or pour la période de janvier à juin de l'année N+1. Et enfin, la 3e période, en juin, avec le budget supplémentaire qui prévoit un montant financier permettant de couvrir ce coût pour la période de septembre à décembre de l'année N. Sur cette base, en 2023, le coût du repas à 2 € et tarif 100% Côte d'Or était supporté par un crédit de 2,83 millions voté en décembre 2022 et 500 000 € votés en juin pour les collèges publics. Toutefois, cette année, en lecture du rapport et pour la projection de l'année 2024, sur la période du premier semestre, le présent rapport nous présente un coût de 2,1 millions d'euros, soit une diminution de 730 000 € par rapport à l'année dernière. Cette tendance à la baisse s'observe également sur les collèges privés. Pour rendre plus audible mon propos et me faire mieux comprendre, je fais observer que le rapport d'orientation présenté en octobre et les lignes budgétaires du département de la Côte d'Or prévoient ainsi une dépense à la baisse en matière de restauration scolaire. Sur cette base, 2 hypothèses peuvent être posées. La première, c'est que la restauration scolaire connaît une baisse de fréquentation. Deuxième hypothèse, la restauration collective est devenue une variable d'ajustement pour cet exercice 2024. Je tenais ici à vous alerter sur la nécessité de maintenir un niveau de qualité sûr de la restauration collective. Si Monsieur le vice-président délégué a fait l'éloge de la critique du culte de la dette, je rappelle ici que l'investissement est nécessaire si on veut protéger les générations futures. Monsieur le Président, bien sûr, ce ne sont que des hypothèses qui ont été émises et j'espère que ce débat nous permettra de nous éclairer sur ces montants et d'avoir une explication sur le niveau d'investissement du département de la Côte d'Or en matière de restauration collective. Merci.